Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture. Je suis Marinella. Alors, pour cette troisième vidéo, je vous propose qu'on découvre mes sagas en cours. Comment je les ai classées? Par genre, tout simplement. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire un petit peu le tri, parce que je savais que j'avais plein de sagas que j'étais en train de lire, mais je ne savais pas combien. Je ne savais pas dans quel genre. Et on va voir ensemble. Allez, venez, installez-vous, prenez un truc frais à boire, petite dégustation, et on est parti. Alors, tout d'abord, nous allons évoquer les sagas de science-fiction. Oui, vous allez vous dire, elle continue encore avec ce bouquin-là. En même temps, c'est celui que je viens de finir. Donc, je vais vous parler de Echo, de Marianne LTR, aux éditions Iméris. Alors, il faut savoir que je viens juste de le finir. J'ai dû y passer 15 jours. J'ai pris mon temps parce que j'étais bien dans ma lecture. Je voulais pas laisser l'héroïne. Et puis de toute façon, à la fin, on reste un peu sur sa fin, c'est cool de le dire. Mais bon, bientôt nous aurons le tome 2, puisqu'il est prévu à l'automne. Au passage, pour la petite info, je vous signale que Echo fait partie des nominés pour le prix Livre Addict 2025 dans la catégorie Young Adult. Donc, si ça vous dit de le lire, ou que vous l'avez lu, et que vous voulez le soutenir ou le faire découvrir, n'hésitez pas, puisque les votes démarreront au mois de janvier. Donc si ça vous tente, si vous avez envie de le découvrir, allez-y. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? On est pris par la main par l'héroïne, et on va suivre toutes ses péripéties. Elle ne sait pas trop où elle va, nous non plus d'ailleurs. On découvre au fur et à mesure la construction de l'univers, de quoi il retourne, la différence entre basse cité, où vit la plupart des miséreux, et Pandore, qui est là où sont les nobles, les riches, l'élite de la société. Entre les deux, il y a une espèce de brume. On n'a pas trop d'explications sur ce que c'est, sur pourquoi elle est là. En même temps, c'est pas incompatible avec le fait que les gens de basse cité vont pas se poser des tas de questions métaphysiques et ils essayent de vivre leur vie, ou du moins de survivre. Et ceux de Pandore, ils sont tellement bien que quelque part, je veux dire, ils se posent pas de questions non plus. Donc le fait qu'on n'ait pas plus d'explications et que personne cherche à comprendre, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas surpris. Moi, je languis qu'une chose, c'est d'avoir la suite. Donc, comme c'est une duologie, que nous aurons la suite à l'automne, vivement l'automne. Ensuite, toujours dans la catégorie SF, on va passer à The Expanse. Alors là, on n'est plus quand même dans la même catégorie, puisque c'est plutôt de la hard SF. Moi, j'ai découvert The Expanse de James S.A. Corey grâce à mon fils et mon mari qui ont adoré la série qui à l'époque passait sur Amazon, je crois. Ils m'en ont parlé, ils m'en ont vanté les mérites, voilà. Moi, à part Star Wars, je suis pas tellement SF en termes de série. Et puis, comme à l'occasion, ça repassait sur Netflix, je me suis dit, bon, ils ont vachement aimé, j'ai essayé de comprendre quand même. Au passage, entre-temps, moi, j'avais acheté déjà les premiers volumes de la saga en livre. Je crois qu'il y en a 7 de sortie en poche, puisque moi, j'ai décidé de les prendre dans la version livre de poche. Je les avais mis dans mon étagère. J'ai à nouveau regardé la série avec eux. Bon, les premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal, parce que pour moi c'était un peu sombre, un peu dark. Et puis j'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, limite la première saison, mais quand même j'ai continué parce que il y a un personnage là-dedans qui m'a hypé, c'est Avasarala. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle est un peu la chef de l'ONU, quelque chose d'équivalent dans mes souvenirs.
Alors de quoi ça parle, vous allez me dire globalement? Eh ben globalement, c'est vrai que pour une fois la quatrième de couverture, moi qui suis pas fan des quatrièmes de couverture parce qu'elles sont trop spoilantes, là comme c'est une saga, elle est pas mal faite, donc du coup je vais vous la lire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la ceinture d'astéroïdes. Quand son équipage et lui croisent la route du Scopuli, il se retrouve en possession d'un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. Une guerre s'annonce s'il ne découvre pas qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi. Et là, c'est un peu une espèce d'enquête qui démarre avec différents protagonistes. Il n'y a pas que Jim Holden qui intervient là-dedans, puisque son vaisseau à lui va être en perdition justement suite à cette rencontre avec le Scopuli. Il va y avoir aussi un détective privé, je me rappelle plus le nom parce que je vous garantis que ça fait un petit moment quand même que je l'ai commencé, qui lui est embauché par, si mes souvenirs sont exacts, le papa de l'une des rescapées du Scopuli. Et donc on va louvoyer entre ces différents protagonistes, leurs différentes missions, on va essayer de comprendre avec eux où est-ce qu'on va faire. C'est passionnant, franchement, allez-y. Par contre, moi où est-ce que j'en suis dans la saga? Je crois que je suis au début du tome 4. Alors par contre, pour moi, c'est pas du tout un problème de la lire, la saga, dans le sens où chaque chapitre, c'est le nom d'un personnage. Donc vous savez pertinemment où vous en êtes, même si c'est des grosses bricasses, c'est pas gênant. Et puis surtout, comme j'ai vu la série, j'ai un très bon souvenir en tête, donc même si ça fait un moment que ma saga est en pause, je peux la reprendre du jour au lendemain sans aucun problème. Moi qui ai une mémoire de poisson rouge, je vous garantis que ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc si je peux vous la conseiller, n'hésitez pas. Ensuite, on va changer de catégorie, puisque là nous étions dans de la science-fiction. On va maintenant passer à la catégorie classique. Bon là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a même qu'une seule saga. Voilà, il s'agit de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Alors, pourquoi j'ai choisi cette saga? Parce que j'ai vu passer sur la chaîne de Nabolita et d'Antasthesia qu'elles avaient fait un challenge justement sur lire les Rougon-Macquart, qui est quand même au passage une saga de 20 tomes. J'en avais lu moi également au collège et au lycée, puisque j'ai lu Germinal, qui fait partie des Rougon-Macquart. De quoi il s'agit dans cette saga? C'est Émile Zola qui a décidé de faire une critique de la société sous le Second Empire, il me semble que c'est cette période-là, et il cherchait à démontrer que l'hérédité pouvait avoir une conséquence, pouvait avoir des prérogatives sur la vie des gens. Donc suivant d'où vous veniez, ça c'était son postulat de départ, ça pouvait engendrer certaines tares, certaines choses qui revenaient nécessairement. C'est une saga, pour ma part, qui n'est pas difficile à lire, même si, bon, Émile Zola, c'est pas un auteur récent, mais c'est pas gênant parce qu'il a une plume, je trouve, assez addictive, pas prise de tête, et à la portée de tous, franchement. Après, vous pouvez lire, je dirais un peu dans le désordre, ces tomes-là, dans la mesure où, de toute façon, chaque tome se suffit à lui-même. Et même si, au fil des tomes, on suit l'hérédité donc de cette famille, vous avez un arbre généalogique dans chaque tome qui est remis en avant. C'est pas gênant puisque chaque tome est un peu un one-shot quoi, quelque part. Alors, où est-ce que j'en suis sur les 20 tomes? J'en suis au 5e, puisque j'ai lu les 4 premiers, et là, normalement, je devrais attaquer la faute de l'abbé Mouret. Voilà. Donc, si ça vous dit de démarrer le challenge, on peut le faire n'importe quand, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre de description. Voilà pour les classiques. Maintenant, on va partir dans un autre genre qui n'a rien à voir. On va partir... Ah, zut, j'ai fait une coquille. Je vois que sur mon plan, je vous ai mis l'ASF et je vous ai pas parlé de celui-là, les Time Riders. Alors SF,
celui-là, quelque part, il est un peu atypique dans le sens où les Time Riders de Alex Scarrow, c'est une saga en 9 tomes, et c'est un peu du voyage dans le temps, en fait. Donc c'est vrai que on peut pas vraiment le classer en SF, puisque ça démarre de nos jours, qui vont explorer aussi dans un volume, je crois que c'est le 2, ils vont explorer les dinosaures. Bon, c'est fortuitement, je crois qu'il y a une erreur dans le schmilblick. Et vous vous dites, mais de quoi elle nous parle? Le mieux, c'est que je vous lise la 4e de couve du tome 1. Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Maddie Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Et Sal Vikram aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais, à la dernière seconde, sauvés par un homme mystérieux, ils ont échappé à leur destin. Désormais, les 3 adolescents vivent en marge de l'histoire, au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence. Leur nom, les Time Riders. Leur mission, empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé et ne détruisent notre monde. Moi, personnellement, je crois que j'en suis au tome 3 ou 4. Techniquement, je me rappelle assez bien du 1 et du 2, puisque le 2, je vous dis, ils sont partis par accident au temps des dinosaures. Autant vous dire que dans ce volume-là, c'est un peu compliqué. Par contre, je pense que c'est une saga, j'aurais pas trop de mal à la continuer, compte tenu que chaque tome se passe à une époque différente. Donc, il y a juste le fil rouge de l'agence qui essaye de sauver le temps, justement. Donc, mais c'était une chouette découverte. Moi, je suis passionnée de Retour vers le futur, donc forcément, j'ai pas pu passer à côté de cette saga. Voilà. Alors, nous continuons maintenant avec la catégorie historique. Et dans la catégorie historique, je ne pouvais pas passer à côté des Piliers de la Terre, de Ken Follett. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un récap de ce grand auteur? C'est une saga en 5 volumes. Moi, j'en suis au 4e, mais qui en fait est un préquel. Et c'est pas une saga qui est dérangeante à lire dans le sens où il faut se rappeler de ce qu'il y a dans le tome précédent ou quoi, parce qu'en fait, dans l'ensemble des tomes, l'histoire se situe principalement à Kingsbridge en Angleterre, mais à différentes époques. Là, pour le tome 1, on commence au Moyen-Âge, avec le projet d'un maçon qui veut construire une cathédrale. Et le tome 2, on est 200 ans plus tard, et ainsi de suite. Et là, le tome 4 que je suis en train de lire, donc qui est le préquel que Ken Follett a sorti dernièrement, puisque c'est l'avant-dernier titre qu'il a sorti, me semble-t-il, Le Crépuscule et l'Aube, je crois, quelque chose comme ça. Ça se passe au temps des Vikings. Donc une fois que j'aurai fini ce tome-là, il me restera le dernier tome, qui lui se passe sous Napoléon. Mais je suis pas pressée d'y arriver, parce que j'aime vraiment bien cette histoire. Et donc je prends mon temps. Je traîne un peu pour lire cette saga, parce qu'elle me passionne tellement que c'est mon petit bonbon. Donc j'essaye de faire traîner, surtout que je sais qu'elle est clôturée, elle est terminée. Il n'y aura plus de nouveaux tomes, puisque le prochain livre que Ken Follett va sortir à l'automne, au mois de septembre-octobre, je crois, c'est sur toute autre chose, puisqu'il s'agit de Stone Age. Et par contre, je suis très curieuse de découvrir aussi. Mais bon, ça rentre plus dans Kingsbridge. Voilà. Donc si ça vous tente aussi, n'hésitez pas. C'est une saga à découvrir. Franchement, alors, techniquement, vous pouvez commencer par n'importe quel tome. C'est pas gênant dans le sens où chaque volume se suffit à lui-même, puisqu'on se situe simplement dans le même lieu géographique à chaque fois, mais à peu près à 200 ans d'intervalle à chaque tome. Donc, et puis au début, l'auteur nous resitue à peu près qui sont les ascendants des personnages principaux, nous fait un petit récap. Donc franchement, vous pouvez prendre n'importe quel tome au hasard, il n'y a aucun problème, vous ne serez pas perdu. Donc c'est une saga qui, pour moi, qui est une mémoire de poisson rouge, est extrêmement facile à suivre, sans aucun problème. Mais je prends mon temps, parce que pour moi, c'est mon petit chouchou, j'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi surtout si vous l'avez lu, si ça vous intéresse, ou si vous avez envie de la découvrir. N'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Alors, nous passons à la saga suivante, toujours dans la catégorie histoire. Alors là, j'ai pris le premier volume, donc je vais
peut-être pas être tip top au niveau du nom de la saga, puisqu'il s'agit des rêves de nos mères de Karine Pitoki. Pour l'instant et à ce jour, il s'agit d'une trilogie. Bon, le premier volume, franchement, c'est un petit bébé de même pas 200 pages, fastoche à lire. Pourquoi je vous dis qu'à ce jour c'est une trilogie? Parce qu'il me semble avoir entendu que l'autrice est en train d'écrire le 4e volume. Moi j'ai lu les 2 premiers. Et il me reste le 3e que je viens d'acheter dernièrement en version poche dans ma pile à lire. Honnêtement, vu la taille du numéro 1 et vu depuis combien de temps j'ai commencé cette saga, je vais la reprendre de zéro. Ouais, parce que je sais à peu près de quoi il retourne, hein, puisque ça commence au début des années 1912, toujours en Angleterre. Bah ouais, pourquoi pas. Mais c'est plus assez frais dans ma mémoire pour que je puisse prendre le 3e volume en route sans aucun problème. Donc moi perso, si je dois continuer cette saga, je vais la reprendre de zéro. Ouais, ça va, le premier il est tout petit, rikiki, ça peut se faire sans problème. Dites-moi hein, si vous l'avez lu aussi, si ça vous intéresse. J'aimerais bien échanger à ce niveau-là avec vous, savoir ce que vous en pensez. Alors, ça c'était la catégorie histoire. Ensuite, nous allons avoir la catégorie jeunesse. Alors là, il va s'agir quasiment des 2 derniers que j'ai lus, puisqu'il s'agit de Keleana de Sarah Gimas, La prisonnière. Moi j'ai dans cette version poche, parce qu'à l'époque je l'avais acheté en 2018, quand on s'est occupé des dents de sagesse de ma fille, pour qu'elle ne voit pas trop le temps passer avec ses petites quenottes. Je lui avais acheté les 3 premiers volumes pour qu'elle les lise. À ce jour elle ne les a pas lus. Moi j'ai vu que la maison d'édition ressortait ces bouquins. Alors je sais plus qui c'est la maison d'édition qui les a publiés actuellement, je voudrais pas vous dire de bêtises. Moi j'ai les 3 premiers dans cette version là, donc je vais lire les 3 premiers dans cette version, les 2 parce que celui-là je l'ai déjà lu, et je pense que je continuerai dans les nouvelles versions qui sont sorties. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de notre héroïne que vous voyez sur la couverture, qui est Léana, qui est prisonnière au départ dans une mine. Alors elle est dans un sale état, c'est une assassineuse, et puis on vient la chercher en lui proposant un deal, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à perpétuité hein, normalement, et on vient la chercher en lui disant bon ben vous allez participer à un tournoi pour pouvoir choisir le meilleur assassineur qui va devenir l'assassineur officiel du comte. Je sais plus si c'est un comte ou un roi, enfin bon, le chef du royaume, hein. Et ou sinon vous restez dans votre pauvre état de prisonnière catastrophique. Donc bon, pas trop le choix. Elle a peut-être envie de se sortir de sa mélasse. Donc du coup, elle accepte. Et ça va être donc un parcours initiatique avec différentes étapes. Elle va devoir combattre les autres protagonistes qui participent à ce challenge. Mais il y a d'autres petites choses qui vont se greffer, que je m'attendais pas du tout. Et puis, ouais, je me suis prise au jeu, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, voilà. Elle a gagné. C'est pas un scoop, on s'en doutait dès le départ. Elle a gagné le fameux tournoi, elle devient l'assassineuse officielle. Mais du coup, elle reçoit une mission, et voilà. J'en sais pas plus, parce que pour l'instant, j'ai lu que le volume 1. Mais je vous le recommande, franchement. Alors là, ils mettent, si je ne m'abuse, à partir de 15 ans, je crois. Je sais plus où est-ce que je l'avais lu. Si, voilà, à partir de 15 ans, tout à fait. Donc, c'est du young adulte. Mais franchement, ça se lit nickel, quoi. Moi, ça m'a pas posé de problème. J'ai bien aimé. Donc, si ça vous dit de le découvrir, n'hésitez pas. Le deuxième petit bouquin, toujours jeunesse. Alors là, on est vraiment dans du plus jeunesse, puisque lui, c'est à partir de 10 ans. C'est La Maison Chapelier de Tamzine Merchant, aux éditions Folio Junior. J'ai trouvé la couverture rigolote quand je l'ai croisée en librairie. Et puis, j'ai lu la 4e, oui, parce que je lis encore les 4e de couverture, ça m'arrive quand même.
Et ça m'a fait penser un peu à Harry Potter, puisque elle est très succincte, donc je vais vous la lire. Un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques, de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune Cordélia Chapelier mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Moi, j'ai adoré le personnage de Cordélia. On vient lui annoncer que son papa, enfin que le bateau de son papa a sombré corps et âme, et que donc il est porté disparu. Bon, techniquement, en gros, il s'est noyé, donc hein. Mais elle en démord pas. Hein. Non, 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 il est disparu. Ben, on va le rechercher, on partira à sa recherche. Donc elle veut aller voir la princesse qui est régente du royaume, pour lui demander justement de lui fournir des bateaux pour partir en excursion, pour essayer de retrouver son papa. Et de fil en aiguille, elle se retrouve à fabriquer un chapeau. Alors elle n'a pas encore les compétences parce qu'elle est très très jeune, mais comme elle a dans l'âme de vouloir bien faire et de vouloir aider son prochain, elle va tenter, vaille que vaille, de faire le chapeau pour un acteur justement qui doit faire une représentation pour la princesse, et elle a sa petite idée pour pouvoir justement rencontrer la princesse et lui demander de l'aide. Les chapitres sont courts, et puis moi j'ai été happée par l'histoire. Alors vous allez me dire, pourquoi je lis du jeunesse à ce point-là? Peut-être un peu pour retrouver mon âme d'enfant, peut-être un peu parce que dans la société actuelle, c'est pas très marrant. Et puis parce qu'il y a un an, j'ai eu un accident de voiture qui m'a déclenché des crises d'angoisse. Et sur les recommandations de ma psychologue, j'essaye de voir un peu le côté positif de la vie. Et donc, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans de la littérature jeunesse, dans du feel good, dans des choses qui font du bien au moral. Et c'est vrai que je reconnais... Alors, j'avais des a priori, très sincèrement, puisque moi, jusque dernièrement, je ne lisais pas ce genre de littérature. J'avais beaucoup d'a priori, j'avais des préjugés me disant que quand on a un certain âge, voilà, et ben non. Non, non, en fait, j'ai pris mon baluchon, j'ai mis tous mes préjugés dedans, et puis j'ai mis de côté parce que c'est trop bien, parce que ça fait du bien au moral, parce que ça détend, parce qu'on s'évade. Voilà, donc si vous voulez rigoler, en plus c'est vachement bien fait parce que ils sont chapeliers de chapeaux magiques depuis des générations. Et ce que j'ai trouvé trop choupinou, c'est qu'à la fin du livre, bon, vous avez les remerciements comme habituellement, hein, ça déroge pas, mais vous avez toute une liste, tout un glossaire des des ingrédients les plus précieux et les plus puissants que tout apprenti de la maison Chapelier se doit de connaître. Et j'ai trouvé ça franchement trop chou, quoi. Voilà. Donc j'ai acheté déjà le deuxième volume et je compte bien le lire puisque c'est une trilogie. Voilà. Donc si ça vous dit de sauter le pas, n'hésitez pas. Nous passons maintenant à une catégorie toute différente puisque nous allons parler de fantasy. Alors au niveau de la fantasy, j'ai 2 sagas en cours pour lesquelles, en toute sincérité, si je veux continuer de les lire, il va falloir que je relise directement du départ. Alors, la plus longue, il s'agit de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Alors, c'est une saga de fantasy qui change de l'ordinaire puisqu'on est plutôt dans des pays orientaux. Et c'est un monde assez fourni. Il y a plein d'intrigues politiques, plein de complots, différents protagonistes. C'est assez touffu. Je vous lis les 4e de couve. Au cœur du désert, 12 rois immortels règnent d'une main de fer sur la cité de Characaille.
Protégés par leur unité d'élite de guerrières et les terrifiants Azirim, spectres enchaînés à eux par un sinistre pacte, ils ont peu à peu écrasé tout espoir de liberté. Tout change lorsque Seda, une jeune combattante des arènes, ose braver leur autorité en sortant la sainte nuit de Beth Zahir alors que les Azirim hantent la ville. L'un d'eux lui murmure des mots issus d'un passé oublié, et le lien que Seda découvre entre les secrets des tyrans et sa propre histoire pourrait bien changer le destin même de Sharakai. Très sincèrement, moi j'ai dévoré le tome 1, j'ai adoré. C'est vrai que par contre, ça demande un peu de concentration, parce que on a vraiment beaucoup de personnages, que ce soit principaux ou secondaires, mais qui ont toute leur importance dans l'intrigue politique qui se noue. Et puis c'est pas une fantaisie commune, puisque là on est carrément dans des peuplades différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas des nains, des elfes, rien à voir. Mais ouais, j'ai dévoré le premier volume, j'ai commencé le deuxième, j'en suis à la moitié. Techniquement, je crois qu'en poche, il y a eu 5 volumes de sortie, j'ai les 5 dans ma bibliothèque. Mais en toute honnêteté, si je veux continuer cette saga-là, il va falloir que je la reprenne du début. Parce que j'avoue, non, je me rappelle de pas grand-chose. Je sais que j'ai adoré, mais je ne saurais pas vous faire un résumé assez précis pour pouvoir enclencher sur la suite de la lecture. Donc en toute honnêteté, celui-là, je le garde dans mes sagas en cours, mais avec l'obligation de redémarrer de zéro. D'ailleurs, si ça vous dit qu'on se le lise, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez déjà lu, ce que vous en pensez, votre ressenti. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Et enfin, notre dernière saga de fantasy, il s'agit d'une trilogie, c'est Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, avec cette sublime couverture qui est faite par Luc Doliguez. Voilà, je trouve ça magnifique, franchement. J'ai dévoré ce premier volume de fantasy. Je l'ai vu passer pour la première fois sur la chaîne YouTube de Caro Livre, et puis la façon dont elle en a parlé, j'ai dit ouais, faut que j'y aille, quoi, ça m'intéresse trop. Pour Sharakai, au passage, j'avais découvert cette saga sur la chaîne YouTube du livre ouvert de Michaela. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil. D'ailleurs, elle avait fait une interview avec l'auteur, il me semble. Donc, revenons à nos maîtres enlumineurs. De quoi ça parle ? Alors, toute l'économie de l'opulente cité de Tevan repose sur une puissante magie, l'enluminure. À l'aide de sceaux complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter chuchoter leurs enluminures. Engagée par une des grandes familles de la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que cet artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Tevan à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant dans cette saga, c'est le côté magie, le côté enluminure. En fait, là, vous le voyez, on a une clé, parce qu'en fait, l'objet que Sancia va devoir dérober, je vous spoile pas, hein, c'est dans les premières pages, c'est cette fameuse clé qui a donc une enluminure et un pouvoir spécial. C'est magique, c'est captivant, c'est prenant. Pourquoi j'ai pas lu les autres, je sais pas. Franchement, parce qu'en plus je les ai achetés à la suite, donc là j'ai la trilogie complète. Mais ouais, je me rappelle de la magie, mais je me rappelle pas de toutes les intrigues politiques pour pouvoir directement enchaîner sur le deuxième volume. Donc c'est un choix personnel que de recommencer le volume 1, surtout que bon... ah si, quand même, ouais, je pensais pas. Il fait 630 pages. Ouais, mais bon, c'est pas grave, je recommencerai quand même du début. Parce que c'est pas assez frais et clair dans mon esprit
pour pouvoir enchaîner sur le numéro 2. Les deux autres couvertures sont tout aussi magiques, donc voilà. Si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou si vous avez envie de le découvrir, pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. Je vous le dis toujours, mais ça reste la même sauce parce qu'en fait, moi sans vous, bah, j'existe pas. C'est grâce à vous que je suis là. D'ailleurs, je tiens à vous remercier chaleureusement puisque vous faites grandir la chaîne petit à petit. Donc voilà. C'était le dernier volume de mes sagas en cours. Alors, vous allez me dire, si peu, et ben si peu, mine de rien, je crois qu'il y en a 10, techniquement, des sagas. Alors, elles sont pas toutes là, dans le sens où, ça, c'est les sagas que je suis en train de lire. J'ai tout un tas de sagas qui sont terminées, parce qu'en général, moi, ce que je fais, vu ma petite mémoire, j'amasse petit à petit les volumes de saga qui me tentent, et puis quand j'ai tous les volumes, j'enchaîne la saga. Là, techniquement, c'est celle qui est en cours, donc je pense qu'un jour, je vous ferai peut-être les sagas terminées, ou celles qui potentiellement me tentent et qui sont dans ma palle, que j'ai pas encore commencé. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me le dire, éventuellement, comme ça je saurai si je vous prépare rapidement ou pas une vidéo concernant mes sagas terminées ou les sagas qui potentiellement m'intéressent, mais il n'y a que vous pour me le dire. Donc j'attends vos commentaires, j'attends votre opinion. J'espère que tout ce que je vous ai présenté là vous intrigue, vous intéresse, ou voilà, dites-moi, je peux pas mieux vous dire. Je radote, hein, je dis souvent les mêmes mots, ça devient problématique. Bon, en attendant qu'on se revoie dans une prochaine vidéo le dimanche prochain, ce que je vous propose, c'est liker, commenter, partager. Je vous mets tous les liens de ces livres-là en barre de description, comme ça vous pouvez aller voir si éventuellement ça vous intéresse, si éventuellement vous les avez déjà lus, voilà. Et puis d'ici la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'être présent pour faire grandir cette petite chaîne. Et je vous dis à très bientôt et de bonnes lectures. Ciao!